Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que c'est la première de ma chaîne, c'est Léonidas et vous êtes sur Spartan Aesthetics. Avant de commencer le récit à proprement parler, je vous link mon Insta ici, comme ça vous pouvez bien voir et je vous montrerai un peu mon quotidien de façon un peu plus détaillée, que ce soit au niveau des entraînements ou de la nutrition. Dans cette vidéo, on va parler donc un peu de moi pour commencer. Donc, je vais en fait vous détailler ma transformation physique. Donc, il faut savoir que je reviens de loin, de très loin, parce que en fait, j'ai fait de l'anorexie en 2013. Donc, je suis tombé jusqu'à 42 kilos et j'ai enchaîné en fait avec 9 mois d'hospitalisation. Et parmi ces 9 mois, j'ai passé quasiment un mois en soins intensifs. J'ai eu pendant 4 mois une sonde gastrique dans le nez, donc j'ai été nourri par bouillie qui passait de mon nez vers mon estomac. C'était hyper agréable, je vous laisse imaginer la sensation. Et donc au terme de ces 9 mois d'hôpital où j'ai plusieurs fois frôlé la mort, je me suis dit que je devais mettre un terme à cette fragilité. Car oui, il faut appeler ça comme ce que c'est. Donc en fait j'ai décidé de, entre guillemets, me reprendre en main. Donc ça devait passer par une amélioration de mon état physique en fait. Quand je suis sorti en fin février 2014, j'étais quasiment guéri, je remangeais bien, même si j'avais encore quelques aliments qui étaient exclus de mon alimentation, mais globalement ça allait. Et donc j'ai décidé que je devais me remettre au sport, parce que j'ai toujours été assez sportif par le passé, j'ai fait pas mal de foot, je courais beaucoup aussi. Mon médecin m'a tout d'abord orienté en fait vers un kinésithérapeute, où j'ai pu faire 3 à 4 séances de renforcement musculaire par semaine pendant 6 à 7 mois. C'était des séances assez basiques où j'ai travaillé en fait les dorsaux et les abdominaux principalement, avec un peu de travail de fond comme du vélo d'appartement ou du rameur. Ça m'a permis un peu de reprendre de façon encadrée, ce qui a tranquillisé et mes parents et les médecins. À la fin de la kinésithérapie, donc j'ai décidé de continuer ce travail de remusculation, mais je suis plutôt passé sur un format à domicile. J'ai acheté un tapis, j'ai acheté 2 haltères, j'ai récupéré les anciens poids de mon père et je me suis mis au boulot. Au début, faut le dire, le programme il était complètement déstructuré, c'était n'importe quoi. Je faisais les biceps 2-3 fois par semaine, les pecs pareil, des pompes, des abdos, pas de travail de jambes, pas de travail d'épaule, absolument rien. C'était catastrophique. Mais bon, on commence à voir sur les photos que le physique il s'affûte, que les abdos ils arrivent et que c'est un peu plus agréable à regarder, on va dire. Donc au final, j'ai continué comme ça un an et en parallèle, j'ai fait beaucoup de courses à pied. Je me suis beaucoup amélioré en course à pied, j'ai fait des courses officielles, je suis arrivé à un chrono de 39 minutes sur le 10 km, ce qui est plutôt pas mal en course officielle, donc j'étais assez satisfait. Mais au bout d'un moment, j'ai été assez saoulé en fait de courir, c'était assez répétitif et au final, j'ai vraiment été blasé. Donc je me suis mis à 100% à la musculation, si on peut dire. Donc au final, ça m'a emmené tout ça en septembre 2015, donc pour la rentrée en première, à m'inscrire en salle de musculation. Donc j'ai vraiment forcé avec mes parents pendant un an. Au début, ils voulaient pas, mais au final, j'ai gagné, ils ont lâché. Donc j'ai pu m'inscrire dans ma première salle. C'était une salle assez familiale en fait, type salle de quartier, presque associative, où il y avait du très vieux matos, mais les gens étaient vraiment cool, sympathiques et agréables. Et ils m'ont en fait, entre guillemets, pris sous leur aile et ils m'ont bien montré et bien appris qu'est-ce que je devais faire et comment faire. Donc ces 2 premières années de musculation dans cette salle, ils m'ont permis de prendre un peu de volume, même si le corps il était encore assez sec. On a pris un peu de muscle, donc c'était plutôt pas trop mal. J'ai dû prendre au vu des photos entre 4 et 5 kilos, mais le physique était assez athlétique et dessiné, donc c'était plutôt pas mal. Qu'en fait, cette salle, elle a fermé et je me suis retrouvé donc à rechercher une nouvelle salle. J'ai changé de salle, je suis allé dans une salle d'un grand groupe en fait, qui au final était mieux équipée avec du matériel plus récent et plus diversifié. Là encore, j'ai rencontré d'autres personnes, dont des bodybuilders, pas des professionnels, mais qui avaient une certaine expérience et avaient fait pas mal de compètes, qui là encore m'ont entre guillemets pris sous leur aile, donné des conseils, expliqué, aidé à améliorer mon programme, ce qui fait que le physique a vraiment bien bougé. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a eu une grosse prise de volume. En même temps, cette prise de volume, en fait, elle passe également par un changement sur le plan alimentaire. Au départ, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais une alimentation propre, mais un peu trop propre en fait. Je mangeais presque exclusivement des protéines maigres et aussi des légumes. Mais les glucides, c'était pas la peine de m'en parler. Tu m'emmenais du riz, j'étais pas serein et j'en mangeais pas encore. J'ai vu que les glucides étaient une famille d'aliments essentiels donc en musculation. Donc faut le savoir, hein, ça donne tout ce qui est volume aux muscles. Donc j'ai vraiment commencé à en manger et j'ai vu le physique qui a vraiment commencé à bouger.
grosse prise de volume, prise de poids mais pas de gras, donc c'était vraiment bien. Et c'est dans cette période en fait entre 2017 et 2018 que j'ai à peu près obtenu mon meilleur physique, si je puis dire. Du coup c'était un assez bon mix entre d'un côté volume et d'autre côté sécheresse. Les bras et les épaules, ils étaient bien ronds, bien volumineux, et à côté, les abdominaux bien tracés. On voit d'ailleurs bien les obliques sur les différentes photos. C'est des photos qui me rendent assez fier malgré tout, donc je suis assez content en voyant le point de départ en fait. Ces progrès, ils ont été également permis en fait par un contexte scolaire et d'études assez favorable. En septembre 2017, je suis entré en fac, donc en fac, beaucoup moins de cours, beaucoup plus de temps libre, et j'ai pu passer de 4 à 5 entraînements quand j'étais au lycée à 6 par semaine quand j'étais en fac. Donc là, j'ai vraiment pu envoyer. Je suis passé sur un format split où je faisais une journée le dos, une journée les pecs, une journée les épaules, une journée les jambes, une journée les bras. Et au final, j'ai vraiment pu augmenter le volume d'entraînement sur les différents groupes musculaires, ce qui a impliqué une prise de muscle assez conséquente. Je sais que ce n'est pas forcément la méthode qui est vendue ou appliquée par certains, mais c'est une méthode qui me convenait bien à moi et j'ai vraiment beaucoup progressé jusqu'à l'été 2019. Au final, à l'été 2019, il y a eu des petits problèmes physiques, donc des blessures, mais même pas forcément à la salle. Par exemple, à la maison, j'ai glissé, je me suis tordu le genou et je me suis déchiré le ménisque, la double peine, donc ça m'a valu 3 mois d'arrêt sur les jambes. Peu de temps après, j'ai enchaîné avec une blessure à l'épaule et une blessure au coude, ce qui m'a valu au final quasiment 3 mois d'arrêt. Ça a été vraiment dur au niveau moral en fait. Passé par des petits épisodes de déprime, mais au fond de moi, je savais que je ne devais pas lâcher et que c'est les épreuves qui nous rendent plus forts. Donc j'avais quand même au final cette détermination de revenir et surtout de devenir encore meilleur que ce que j'étais avant. Ça m'a permis d'entretenir un peu le feu à l'intérieur. Et au bout de 3 mois, j'ai pu reprendre. Bon, au début, vraiment doucement, hein, même au niveau du genou et de l'épaule. Hein. À l'époque, je squattais environ 110 kg pour 8-9 reps. Là, j'ai recommencé avec une barre à vide, donc à 20 kg, et ça a fait pas mal à l'ego, mais c'est la vie quand on se blesse, donc il faut faire avec. Et au final, j'ai pu remonter progressivement les paliers, 20, 30, 40, 50, 60. Là, actuellement, je suis à 70, 75, 80 pour 8 à 12 reps. J'essaye de pas trop forcer, je sens que j'ai encore de la marge au niveau des muscles, mais j'essaye de pas trop brusquer le genou pour pas faire de conneries. Mais bon, ça revient doucement. Au final, en fin d'année 2019, donc j'ai pu reprendre assez correctement à la salle, mais jusqu'en février 2020, car au final, le Covid a débarqué et a impliqué une fermeture des salles sur 3 mois. Ouais, 3 mois, 3 mois et demi, où je me suis à nouveau retrouvé en fait comme à mes débuts à m'entraîner à la maison. Donc la perte musculaire a là été assez importante, donc j'ai pas mal fondu, surtout qu'il y a eu des éléments du contexte qui ont fait qu'à un certain moment j'ai pas trop pu m'entraîner pour des raisons personnelles. Mais au final, en juin 2020, j'ai pu bien reprendre la salle et cette fois-ci avec une variable un peu nouvelle. Donc je me suis entraîné en fait avec un pote et on s'est entraîné à deux, chose que j'avais jamais fait avant. C'était plutôt pas mal au niveau des séances car on se pousse mutuellement et au final on soulève un peu plus lourd avec des temps de récup moindres. Ça m'a aidé à bien reprendre, le physique il a bien bougé, j'ai repris du volume extrêmement vite et en reprenant début juin 2020, à la fin juillet j'avais quasiment retrouvé mon physique de forme. Au final on peut voir sur la photo que malgré la blessure au genou j'ai pu mettre l'accent sur les cuisses, donc je me suis mis à faire les jambes 2 fois par semaine et ça s'est traduit par une assez bonne prise de muscle au niveau des cuisses. Hein. Les quadris ont sensiblement bien réagi comme vous pouvez voir sur la photo. Pas trop dégueulasse à mon humble avis, mais on peut toujours faire mieux, c'est clair. En août, j'ai rechangé de salle, donc, vu que j'ai rechangé de ville avec mes études, et je suis arrivé dans une salle encore mieux, avec du matos de qualité incroyable, donc avec des marques comme Technogym et Hammer Strength, qui m'a permis de passer encore un palier, parce qu'au final, il faut savoir que moi, j'aime bien m'entraîner en fait sur les machines. Et le changement de machine, ça fait en général bouger mon physique, car il y a des nouveaux stimuli, le muscle bosse différemment et mon corps réagit assez bien au changement. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, ça s'est traduit par du volume qui s'est récupéré, surtout au niveau des épaules et des bras. Je suis assez satisfait de comment ils reviennent, malgré les quelques douleurs que j'ai encore assez régulièrement, notamment au niveau des coudes. Et au final, j'ai pu bien m'entraîner jusqu'en octobre, et la seconde fermeture des salles, encore merci au Covid. Mais là, cette fois-ci, l'arrêt a été un peu plus réduit, car à partir de janvier, j'ai pu obtenir le certificat médical pour le public prioritaire et à nouveau m'entraîner en salle.
coup du hasard dans ma seconde salle, donc la salle que je fréquentais à l'époque. Et ça fait un peu bizarre de revenir dans mon ancienne salle, ça fait un peu retour vers le passé, mais c'est agréable. Encore un changement de machine. Et après un arrêt, ça relance un peu, encore une fois, la prise de muscle, vu que stimuli différents, comme je l'ai dit auparavant. Ça s'est encore une fois traduit par une certaine progression sur le physique, comme vous pouvez le voir sur les photos. J'ai l'impression que je me rapproche de plus en plus de mon niveau de l'été 2018, même si je l'ai peut-être déjà atteint en fait, parce que je ne suis pas très objectif vis-à-vis de l'évolution de mon physique et au niveau des photos, j'arrive pas trop à voir ce qui bouge et ce qui bouge pas trop. Mais globalement, je suis assez satisfait de l'évolution physique de mon corps sur les derniers mois. Là, actuellement, on est en mai 2021 et j'affiche 66 kg sur la balance comparé à la photo d'avant l'entrée à l'hôpital où je faisais 43 kg. On a donc 23 kg d'écart et une transformation physique plutôt bonne, je pense. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, même si vous trouvez ça moisi. Je prends tous les avis, positifs ou négatifs, n'hésitez vraiment pas. Donc au final, c'est tout pour cette vidéo transformation. J'espère qu'elle vous aura plu. Les prochaines vidéos arrivent très vite avec, je l'espère, un retour en salle pour des séances de musculation. Donc j'espère vous montrer ça très vite et je vous dis à la prochaine. Ciao!